Ouais. Ah bah dites donc, je sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe sur Twitter là. Avec Twitter, Elon Musk. Vous savez qu'Elon Musk a racheté Twitter récemment pour 44 milliards de dollars. Et alors, en ce moment, c'est un... Mais je t'assure, il faut suivre le feuilleton. C'est un feuilleton. Tout le monde en parle sur Internet. Alors bon, d'abord, si tout le monde en parle sur Internet, je vois pas pourquoi nous, à Métamorphose 47, on n'en parlerait pas. Je vois pas pourquoi tout le monde se ferait un petit billet et pas nous. Et nous, vous le savez, on est là pour rigoler et pour se faire un petit peu d'oseille. Eh oui, eh oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est incroyable. Alors, pourquoi il a racheté Twitter déjà pour commencer? C'est vrai, d'où ça sort cette histoire? Vous savez que Elon Musk est parti dans une sorte de croisade anti-wokisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le wokisme. Et donc, par exemple, il pestait contre le fait que le compte de Donald Trump soit supprimé de Twitter, de beaucoup de gens, etc. Voilà. Lui, dans son idéal, c'est qu'on puisse dire ce qu'on veut, etc., qu'on soit libre de dire ce qu'on veut. Alors, bien évidemment, lui, il enveloppe ça dans une raison un peu plus... il dit la raison pour laquelle j'ai acquis Twitter est qu'il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances et d'opinions peut être débattu de manière saine sans recourir à la violence. C'est comme ça. Et il veut faire de la plateforme de médias sociaux un lieu plus libre pour tous les types de commentaires et qu'il annulerait l'interdiction permanente de l'ancien président Donald Trump. Et oui, il faut dire, maintenant il ne cache plus qu'il n'en peut plus du wokisme des démocrates, c'est ce qu'il dit, et il ne cache plus son soutien aux républicains. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'en prend plein la figure là sur Internet. C'est incroyable. C'est vrai, depuis qu'il a affiché son soutien aux républicains, et oui, il s'en prend plein la poire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je vous le demande. Je pense qu'il y en a un. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin, c'est une autre histoire, non, parce que je pense que vraiment, ça joue aussi. Et d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, je regardais un tweet. Regardez ce tweet qui a été donc écrit aujourd'hui par Alexandria Ocasio-Cortez, qui est aussi appelée AOC par ses initiales, et qui dit en gros à tous les salariés de Twitter, vous avez tous construit un lieu vital de connexion et méritiez tellement mieux, parce qu'on va le voir. Elon Musk a viré des tas de gens, la moitié. Et il dit, des millions de personnes apprécient l'espace que vous avez construit et le travail acharné qui a été consacré, merci. Et il répond, Elon Musk, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Alors que lui, il vient d'arriver, tu vois. En fait, elle, c'est une démocrate. Donc elle fait, tu sais comme en France, les politiciens qui se saisissent, qui récupèrent la récupération, là. Donc elle se dit, tiens, je vais défendre les salariés de Twitter qui ont été licenciés. Je vais faire un tweet pour dire à quel point ils étaient très bien et qu'ils méritaient mieux, que Donald Trump, que Elon Musk, le lapsus. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Et oui. Et l'autre, il répond, oui, je vous en prie. Non mais, ça fait 3 jours là qu'il n'arrête pas de tweeter. Voilà l'ambiance, quoi, déjà, pour commencer. Et donc, elle, en plus, elle est considérée un peu comme wokiste, etc. Alors, parce que aujourd'hui, tout le monde se demande si Elon Musk a pas pété les plombs. Tout le monde se demande s'il est pas en train de faire n'importe quoi, en dépit du bon sens, etc. Faut voir, donc, les changements qu'il a opérés depuis qu'il est arrivé. D'abord, la première chose qu'il a faite, c'est bien sûr de rendre l'entreprise privée. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus cotée en bourse. C'est fini. Ça lui donne certains avantages, comme par exemple de ne pas avoir à divulguer ses comptes tous les trimestres, comme c'est l'obligation pour les entreprises cotées en bourse. Et oui, quand tu es public, tu dois des infos à tes investisseurs. Nous, on le comprend très bien. Quand il y a du silence d'une direction, quand le titre chute pendant une semaine, on est en colère, alors imagine... s'il n'y avait plus de résultats financiers tous les trimestres, on ne saurait pas où on est, t'apprendrais du jour au lendemain que l'entreprise n'a plus d'argent, est en faillite, voilà. Ou alors a mal évalué ses actifs immobiliers, hors PA, voilà. La deuxième chose qu'il a faite, ce sont les licenciements, d'accord ?
Alors là, il n'y est pas allé de main morte. Hein. Il a d'abord commencé par les dirigeants. Tout le monde dehors. Allez, il a viré tout le monde. Et ensuite, il a viré la moitié de l'effectif de Twitter. Hein, ce qui correspond à 3700 personnes quand même. Ah ouais, c'est pas rien. Notamment les unités d'ingénierie et d'apprentissage automatique et les équipes qui gèrent la modération du contenu, les services de vente et de publicité. Les équipes qui gèrent la modération, on va voir ce que ça va donner. Hein. S'il n'y a plus personne pour surveiller, bon, il peut... du coup, le résultat, ça peut être qu'on peut publier ce qu'on veut sur Twitter. Déjà que c'est un peu le cas. Là, s'il n'y a plus de modérateur, c'est... Alors après, chacun voit comme il veut. Hein. Certains sont pour la liberté de parole totale. Hein, je veux dire, plus de limites, etc. Mais bon, après, la liberté de parole, oui. Publier n'importe quoi, parce que entre les insultes et les machins, oui, pourquoi pas, mais la diffamation, là, en revanche, ça peut amener, et on va le voir, hein, vous allez voir des trucs qui se sont passés depuis qu'il a racheté Twitter, c'est du délire. Justement, ce qui m'amène à la chose la plus dingue qu'il ait faite. Vous savez que sur Twitter, hein, comme vous pouvez le voir là, par exemple, sur le tweet d'Elon Musk, à côté, vous avez un petit écusson là, un petit sigle coché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le profil est vérifié. Et vous avez remarqué que toutes les personnalités ont cette petite encoche. Hein, toi et moi, on ne l'a pas, cette petite encoche. Hein, on n'est pas des personnalités apparemment. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, en passage, Twitter sur Métamorphose 47. Abonnez-vous! Abonnez-vous à Twitter sur Métamorphose 47. Non, abonnez-vous à Métamorphose 47 sur Twitter. Voilà, hein, que j'ai moi aussi l'encoche. Alors justement, cette encoche, avant, pour l'avoir, il fallait donner des papiers d'identité. Bon, d'abord, il fallait être une personnalité, et ensuite, il fallait donner des papiers d'identité pour prouver que vous étiez bien la personne. Pour pas qu'il y ait des faux comptes qui viennent vous imiter et poster à votre place. Il a dit, moi je veux plus de ça, je veux que toute la population puisse être vérifiée, puisse faire partie des gens de la haute, hein, en quelque sorte. Et donc, il a trouvé cette solution de faire payer 8$ par mois pour avoir la fameuse encoche. Hein. Seulement voilà. Là, à mon avis, c'est un gars quand même assez brillant, mais là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment... là, c'était vraiment une mauvaise idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça n'a pas loupé. Tous les escrocs en tout genre ont payé 8$ et ils se sont inventés des profils. Des profils imitant des vraies personnes ou des compagnies. Et alors là, vous allez voir, c'est drôle, hein, mais ça a eu un impact absolument énorme. Regardez. On va commencer avec celui-ci. Regardez ce tweet de Eli Lilly and Company. C'est une entreprise pharmaceutique qui produit de l'insuline. Hein, vous savez que les diabétiques, que ce soit de type 1 ou de type 2, ils ont besoin d'insuline. Sinon, c'est fini pour eux. Pourquoi? Parce que leur pancréas n'en produit plus. Et cette société, donc, produit l'insuline. Et quelqu'un, donc, comme vous pouvez le voir, a créé un faux compte au nom de cette compagnie. D'accord? Regardez. Et comme elle payait 8$ par mois, eh bien, elle a eu sa petite encoche bleue. Donc, du coup, tout le monde pensait que c'était la vraie compagnie. Hein, celle que tout le monde connaît. Et regardez ce qui... C'est énorme. Les gens ne manquent pas d'imagination. Le tweet: nous sommes excités d'annoncer que désormais, l'insuline sera gratuite. Et bien évidemment, les charognards que nous sommes, hein, que sont les investisseurs, vous avez vu, c'est pas qu'ici, hein, tous les investisseurs du monde entier. Et oui, qu'ont-ils fait? Eh bien, regarde, quand le tweet est sorti, c'était ici. Hein. Regardez. Hein. Chute immédiate de 5,8%. Plusieurs milliards d'euros qui sont envolés à cause de ce tweet que les gens pensaient vrai. Tu t'imagines, hein? Twitter a mis 6 heures avant d'effacer le tweet. Et oui, vous voyez un peu le truc? C'est quand même énorme. Hein? Comment ça se passe? Un tweet d'une compagnie qui annonce un truc... alors, comme quoi, comme je vous disais, à quel point le monde de la finance est d'un cynisme absolu. Alors que cette nouvelle, hein, on répète, hein, on regarde, cette nouvelle est une bonne nouvelle, excellente nouvelle. Parce que il faut savoir qu'en France, on est protégé par la sécurité sociale.
Mais dans des tas de pays, notamment aux États-Unis, l'insuline, ça coûte une fortune. Tu vois? Et ceux qui n'ont pas les assurances, ils peuvent pas suivre. Tu vois ce que je veux dire un peu? Et puis c'est pas quand aux États-Unis, dans des tas de pays, l'insuline coûte une fortune. Donc ça, c'est une annonce, humanitaire, une belle annonce. Non, les investisseurs n'en veulent pas. Ils ont vendu leurs actions. Vous vous rendez compte? Le cynisme, eh oui, notre cynisme est sans limite. Il est sans borne. Ah oui, on pourrait voir la moitié de la Terre brûler, hein, qu'on serait là. Attendez, il faut vendre des actions. Aïe, sans limite notre cynisme. Regarde-moi ça, une annonce comme ça, et les gens... moi-même, ça me dégoûte, quelque part. Regarde-moi ça. Alors bien évidemment, tu as vu, hein, c'est même pas revenu au point de départ. Bon, il y a eu une petite chute du marché depuis, hein, il faut quand même être honnête. Mais enfin, hein, bon, on est quand même revenu, sur le cours du début du mois. Voilà. Donc, a priori, plus de peur que de mal. Hein. Il a oublié l'expression, tu sais. Ah oui, tiens, c'est une expression que j'utilise jamais d'ailleurs. Et tiens, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a Elon Musk qui vient de tweeter, regarde, qui vient de tweeter ça. FTX, vous vous souvenez la vidéo de FTX que j'ai faite, perdant plus d'un milliard de dollars de ses clients et les sénateurs qui appellent à ce que le FTC, c'est celui qui surveille les entreprises de technologie, etc., d'enquêter sur Twitter. Et oui, parce que figurez-vous que là encore, Elon Musk, il y a un sénateur qui a appelé, qui a fait un tweet à Elon Musk en disant « Il y a quelqu'un qui se sert de mon nom, toujours suite à ce blue check de 8$ par mois, qui est en train de m'imiter sur Twitter et qui se sert de mon nom. Et en plus, il y a le blue check à côté. Et c'est une parodie de compte. » Et Elon Musk qui répond « C'est peut-être parce que ton compte ressemble à une parodie. » C'est un malade, ce mec. C'est vraiment un malade. Et oui. Bah oui, quand t'es dans des thunes comme ça, populaires, faut se souvenir de qui est Elon Musk. Hein. Parce que là, on parle de Twitter, mais le mec, c'est quand même le patron de Tesla et de SpaceX. Hein, j'en ai parlé de SpaceX sur ma vidéo sur Eutelsat. Hein, donc, Starlink, SpaceX, hein, voilà, il raconte. Voilà, donc, c'est quand même pas rien, le gars. Hein. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Alors, je sais pas s'il est toujours l'homme le plus riche du monde. Il faudrait voir ses actions, là, voir où en est le titre Tesla. Mais il a été donc l'homme le plus riche du monde il n'y a pas si longtemps. Un autre exemple de tweet, celui-ci, il faut être honnête, m'a fait mourir de rire. C'est George Bush, donc, hein, toujours avec... bien sûr, c'est pas lui, vous l'avez compris, ça, hein, mais ils ont payé 8$ pour avoir le petit écusson bleu. Et il dit, « Oh, ça me manque de pas pouvoir tuer des Irakiens. » Et Tony Blair qui répond, « Oh, pareil, pour être honnête. » Tu sais, « I miss killing Iraqis, same to be honest. » TBH, ça veut dire « to be honest », ça veut dire « pour être honnête ». Énorme celle-là, non? Et il y en a plein, hein. Il y en a une tonne sur Internet. Bon, voilà. Et du coup, à cause de ça, Elon Musk a demandé à ce que tous les comptes parodiques soient suivis du nom parodie. Par exemple, donc, George Bush / parodie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il faut que ce soit mis dans le nom et dans la bio. Mais bon, à mon avis, cette mesure, il risque de revenir dessus, parce que son idée, c'était de dire il faut arrêter de dépendre des publicitaires et d'avoir d'autres sources de revenus, notamment ce truc-là. Donc voilà, mais le problème de ce qui s'est passé là, de ce que je viens de vous montrer, ça a causé un tel désastre, notamment vous avez vu, les compagnies ont tellement peur d'avoir leur nom usurpé, eh bien que les publicitaires, d'abord la compagnie Eli, là, qui fait de l'insuline, s'est retirée de Twitter, et d'autres compagnies comme Volkswagen, etc., ont décidé de suspendre leur campagne de publicité. Parce qu'elles ont peur
Vous savez que les compagnies sont tétanisées. Tétanisées à l'idée de faire un mauvais pas dans la communication. Tu vois, t'as pas remarqué, dès qu'il y a une communauté de je sais pas quoi, n'importe laquelle, commence à tomber sur une compagnie, tout de suite, t'as les excuses dans les 5 minutes. Pardon, c'est un stagiaire qui... Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Ah, il faut plaire au plus grand nombre. Bah, c'est ça le capitalisme. Ah, je pense que tu l'as compris. Le capitalisme ne fait pas de politique. Le capitalisme n'en a rien à faire d'où tu viens. Ta couleur de peau, ta religion, ils en ont rien à faire. D'accord ? D'ailleurs, nous non plus. Et du coup, on est là pour se faire de l'oseille. Hein ? Et il faut plaire au plus grand nombre. Et pour plaire au plus grand nombre, bah, il faut blesser personne. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah, ça, mais j'imagine que tu l'as remarqué. Alors, autre changement que Musk veut opérer, c'est sur la modération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Musk reprochait à Twitter d'être en fait une liberticide, alors que lui, il veut développer la liberté de parole. Mais bon, tu peux pas, comme je t'ai dit, tu peux pas avoir une liberté de parole totale, parce que tu peux être sûr que tu vas avoir des trucs, des meurtres, des trucs pédophiles, n'importe quoi. Tu vas avoir... si tu laisses totalement sans modération, sans rien, donc Elon Musk a déclaré que la société formerait un conseil de modération de contenu pour décider quel type de messages conserver et lesquels supprimer. Là aussi, c'est toujours délicat. Qui va décider de ce qui est gardable, pas gardable, tu vois ? Toujours difficile, hein, ces sujets-là. Hein. Jusqu'où va la liberté de parole, etc. Bon. Et alors, autre chose à laquelle pense Elon Musk, c'est d'autres moyens de revenus. Donc par exemple, ils auraient discuté de l'ajout de messages directs payants. Tu sais, quand on envoie un message direct à quelqu'un, à une personnalité, c'est gratuit. Hein, tu peux le faire quand tu veux. Donc là, ça permettrait d'envoyer des messages privés à des utilisateurs VIP, mais il faudrait que tu payes. Alors, c'est toujours drôle, quand tu vas par exemple sur la page d'Elon Musk, tu vois qu'il tweet tout le temps. Permanence, il est là, regarde là, celui-ci date de 31 minutes, celui d'avant 9h, 11h, 11h. Mec, il arrête pas de tweeter, tu vois, 14h, et plusieurs tweets par jour, quoi, en fait, en gros. Et tu te dis, mais un mec comme ça, il a autre chose à faire, etc. C'est ce que je vous disais aussi l'autre jour pour Mark Zuckerberg. Ces gars-là ont beau être parmi les hommes les plus riches du monde, il n'empêche que ça reste des hommes qui sont attachés à ce qu'ils font. Tu pourrais te dire, mais pourquoi ils confient pas Twitter à un gars, à un directeur général ? Bon, moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Tu mets un gars pour diriger Twitter, et puis toi, derrière, tu es celui qui tire les ficelles. En fait, le mec, il est au garde à vous. Mais au moins, s'il y a des problèmes, tu mets tout sur le DG, tu vois. Non, ce sont pas des mecs comme ça. Ce sont des mecs qui veulent dans la lumière. Souvent, les critiques de Elon Musk disent que il veut être le nouveau Tony Stark, tu sais. Enfin, le nouveau, comme s'il y en avait eu un. Il veut être le Tony Stark dans la vraie vie. Et c'est possible, tu sais, que le mec veuille se mettre en avant, etc. Mais c'est vrai que généralement, quand tu diriges une entreprise, quand il y a des problèmes comme ça, tu le fais en secret. Parce que là, il y a des employés qui ont parlé. Alors, c'est vrai qu'il a viré des gens, qu'il a repris en avouant, effectivement, qu'il avait fait une erreur. C'est ce tweet-là, Welcoming back Lima and Johnson, et il dit « Il est important d'admettre quand j'ai eu tort, et le fait de les avoir virés a été l'une de mes plus grosses erreurs. » Voilà, moi je pense qu'il aurait dû racheter. S'il voulait le faire pour des raisons politiques ou pour des raisons d'éthique, comme quoi il veut que ce soit l'endroit où la liberté de parole s'applique, il aurait pu tout simplement acheter Twitter et encore une fois confier les rênes à quelqu'un d'autre. On peut imaginer le futur de Twitter. Lui, il veut en faire un endroit, comme je vous ai dit, de partage, free speech, etc. Mais je pense que ce gars-là veut en faire plus que ça. Il veut en faire une application où tout se passe sur Twitter. Tu vois ? Non seulement tu pourras communiquer, mais tu pourras acheter des produits, tu pourras peut-être réserver ton billet de train, ton billet d'avion, etc., etc. Tu pourras y faire à peu près ce que tu veux. Moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a dépensé autant d'argent. Hein, je rappelle qu'il a acheté 44 milliards de dollars, mais il a mis de sa poche 33 milliards. Hein. Il avait vendu pour 20 milliards d'actions Tesla. D'accord ? Bon, fort heureusement, c'était quand elles étaient au plus haut. Hein, donc il a eu de la chance sur ce coup-là. Mais vous voyez un peu ? Donc là, en ce moment, il se fait trasher.
Tout le monde dit que ça y est, c'est la fin de Twitter, que Twitter va bientôt fermer, qu'il est en train de faire n'importe quoi, etc. Ça va bien, hein. Faut savoir que Elon Musk, le 17 novembre, a fermé tous les bureaux et a dit aux employés que les bureaux resteraient fermés temporairement. Et pourquoi? Parce qu'il a peur d'un sabotage de l'intérieur, de la part des salariés qui sont encore dans l'entreprise. Ça, c'était le 17 novembre, c'est-à-dire hier. Je sais pas si tu t'imagines. Le mec commence à devenir un peu parano. Cela dit, vu ce qui se dit sur les réseaux, je serais lui, je serais un peu parano aussi, hein. J'aurais peur que des salariés trafiquent le code, etc. Il y a peut-être des trucs comme ça qui peuvent se passer. Il y a eu une histoire avec un salarié où Elon Musk se plaignait que dans certains pays, Twitter était très lent, qui était parfois 1000 fois plus lent qu'en Occident, etc. Et l'un des salariés qui a travaillé dessus l'a contredit sur Twitter. Non mais c'est moi qui a travaillé là-dessus, les raisons pour lesquelles c'est lent, ça n'a rien à voir avec le code ou parce qu'on a fait des erreurs, c'est physique, c'est parce que le data center par rapport à l'Inde, c'est très très loin et donc c'est juste une question de physique. Et il y a même un autre salarié qui a répondu non mais il ne sait même pas de quoi il parle. He doesn't know what he's talking about. Résultat, Elon Musk a tweeté, il y a quelqu'un qui a dit mais comment il peut parler comme ça à son patron? Et Elon Musk a répondu « Non mais de toute façon, je l'ai viré. » Voilà, donc c'est vraiment chaud l'ambiance. C'est très 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 chaud ce qui se passe à Twitter. Bon, ça marche encore, hein, vous voyez, c'est encore en ligne. Mais j'imagine que les concurrents se frottent les mains. Peut-être que Mark Zuckerberg se dit « Oula, si les annonceurs fuient Twitter, eh bien c'est peut-être l'opportunité pour nous de les ramener. » Parce que c'est vrai que Meta, depuis le début de l'année... c'est pas ça, hein. Et Google aussi va en profiter, voilà. Mais bon, hein, il faut pas tuer Elon Musk trop tôt, hein, comme certains essaient de le faire. Il faut voir hein, le nombre de gens qui se réjouissent de tous ces déboires, c'est hallucinant. Sur TikTok, je sais pas si vous avez vu, le nombre de vidéos, généralement faites par des gens qui sont démocrates, bien évidemment, ou qui votent pour les démocrates, c'est hallucinant. Mais ils jubilent. Moi, j'ai vu des vidéos, le mec était là... Ne l'appelez plus génie. Ah, c'est un tocard. Ah oui, les gens sont... Il y a des gens qui sont vraiment très très contents de ce qui arrive à Elon Musk en ce moment. C'est comme ça, c'est l'Amérique divisée. Hein, dit-on. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages comme d'habitude. Et puis voilà, puis on se tient au courant de cette affaire. Hein. Allez, salut.